Brian Bailly sur Léopard Leader Foot. Brian Bailly, 24 ans, latéral droit, international congolais, à l'honneur dans l'entretien du jour. Comment tu te sens après une saison un petit peu mouvementée? Ça va, écoute, je me sens bien. Je me sens très bien, très content d'être là avec vous et ça va, je me sens bien. Au niveau de ta blessure, là tu t'es soigné en fin de saison, t'as loupé quelques matchs. Comment tu te sens? Ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Je me suis soigné correctement. Dès mon retour en France, là-bas c'était un peu plus compliqué, mais là je me suis bien soigné et là j'ai repris complètement. Je suis bien. Au niveau de ton style de jeu, comment tu te définis? Un latéral offensif moderne, un latéral défensif, comment tu te Ouais, définis? moi j'ai été formé de base, lorsque j'étais petit, j'étais formé attaquant, tu vois, genre sur les côtés, mais un peu plus haut. Du coup, j'ai gardé un peu ce truc-là de vouloir attaquer tout le temps. Du coup, moi, je me définis comme un latéral un peu plus offensif que défensif, tu vois. Ok. Mais, euh, mais ouais, un peu plus, ouais, offensif, latéral offensif. J'aime bien monter, ça, aller centrer. S'il y a un joueur sur lequel, on va dire, tu t'inspires. Euh, je regarde Hakimi, je regarde aussi Walker beaucoup. Et ouais, voilà, ces joueurs-là. Avant, j'ai kiffé Marcelo. Lui, joue à gauche, mais c'est le même principe, quoi. Tu as été formé en France, Ouais. notamment à Troyes. Aujourd'hui, tu es en Italie. Quel rôle la France elle a eu dans ta formation? Est-ce que tu vois une différence entre la France et l'Italie? Ouais, une réelle différence. Tu vois, en France, on est basé sur la formation, sur la technique, sur comment bien faire les gestes, etc. En Italie, on est plus un peu plus sur l'aspect physique, tactique. Donc, j'ai beaucoup progressé en Italie tactiquement et physiquement. Et en France, c'est là où j'ai appris les gars, hein, le contrôle, passe, puis voilà, ça m'a beaucoup aidé. Plus pour un défenseur. Jouer en Italie, c'est pas un peu significatif parce que en Italie, l'histoire fait qu'il y a pas mal de très bons défenseurs. Est-ce que tu me rejoins sur ce point? Ouais, franchement, en Italie, au niveau de la défense, c'est costaud. Tactiquement, faut être concentré tout le temps. Les coachs, ils demandent tout le temps d'être, tu vois, bien tactiquement. Et franchement, pour un jeune joueur, un défenseur, en Italie, tu t'apprends beaucoup. Très bien. En France, tu as gagné la Coupe Gambardella, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, Quelle sensation ça t'a fait? Comment tu l'as vécu? Ouais, Gambardella, c'était, on va dire, mon premier grand trophée quand j'étais jeune. C'était pareil, une belle aventure avec les copains du centre de formation. Ça s'est bien passé. On était tous contents. Je crois que ça faisait très longtemps que Troyes n'avait pas gagné le Coupe Gambardella et nous, on l'a ramené. Donc non, c'était une top expérience. Que des bons souvenirs. C'est top. Et à quel moment tu t'es dit, là, je vais devenir professionnel, là, je vais devenir international? À quel moment? Dès centre de formation à 3 ou un peu plus Non, tard? en vrai, ça, tu te le dis dès que tu commences le foot et dès que tu as l'ambition d'aller plus haut. Moi, depuis tout petit, dès que j'ai commencé le foot, j'ai dit que c'était ça que je voulais faire. Et forcément, je me suis dit que je voulais être pro et un jour être international, hein. Je me suis toujours dit dans ma tête. J'ai pas entendu la Gambardella pour me dire ça dans la tête, tu vois. Très bien. T'es international congolais depuis la saison dernière, parce que là, comme sur cette Ouais. saison. Comment ça s'est passé l'approche avec les Léopards? Non, franchement, bien, ça s'est très bien passé. Moi, je suivais un peu déjà de mon côté ce qu'il faisait. J'avais vu que c'était qualifié pour la CAN. J'ai regardé un peu les matchs et tout. Et après, bah, j'ai eu le coup de fil du sélectionneur. Il m'a expliqué le projet et tout. Et moi, j'ai tout de suite adhéré. J'ai pris un temps de réflexion. Et puis après, j'ai accepté tout de suite parce que je suis congolais. Donc, j'ai accepté. Et franchement, l'intégration avec les autres équipiers, parfait. Parfait, parfait. Et qu'est-ce que ça représente le Congo pour toi? Congo, c'est mon pays. Je suis né en France, mais je suis congolais aussi. C'est le pays de mes parents. Mon père était souvent là-bas, donc euh, j'ai une grande attache avec le Congo. Top. Euh, à ton poste au Congo, il y a une forte concurrence. Tu le sais. D'ailleurs, c'est un des postes qui a le plus tourné ces 5 derniers matchs. Avec l'arrivée de nouveaux joueurs comme Tom Zembe, il y a Kalou qui est là. Toi aussi, tu es dans le groupe. Euh, Comment tu vis ça? Est-ce que ça te motive? Comment tu vis cette concurrence au sein du groupe? Ah, la concurrence, elle est partout, hein. Que ce soit en club ou en sélection, la concurrence, elle est partout. Après,
Moi, comment moi je le vois, la concurrence, c'est quelque chose qui te fait progresser, tu vois. Vous vous tirez les uns vers les autres vers le haut, et c'est comme ça. C'est une bonne concurrence en tout cas. C'est une très bonne concurrence. Très bien. Et on va parler un petit peu de la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, Tu l'as disputée en janvier. Comment tu as vécu cette Coupe d'Afrique? Qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Dis-nous tout. L'Afrique, franchement, ma plus belle expérience footballistique pour l'instant. Franchement, c'était une très belle CAN. C'était ma première grande compétition chez les grands, on va dire. Et franchement, ça s'est très bien passé. Très très belle CAN, la Côte d'Ivoire. Franchement, ils ont organisé une belle CAN. Nous aussi, on a fait une très belle CAN. Donc, euh, donc non, top, ça s'est bien passé. Content. Est-ce que le fait d'avoir terminé quatrième, ça n'avait pas une petite frustration, d'autant plus que voilà, on était quand même allé loin. Ouais. Franchement, ouais, la frustration, elle est là, hein. Elle est là. Déjà, on perd en demi-finale, donc frustration. Après, il y a le match pour la troisième, quatrième place. On veut le gagner, on veut la médaille. Donc, frustration et ouais, déçu. On voulait la médaille, mais c'est comme ça. On accepte. C'est le football. T'as joué contre l'Afrique du Sud, t'étais titulaire. Quels ont été ton ressenti, tes sensations quand t'as appris que t'étais titulaire? Non, très content, très pressé de jouer, pressé de montrer mes qualités. Et, euh, et voilà, non, j'étais content. On a fait plutôt un bon match, malgré la défaite au penalty. Mais dans l'ensemble, content du match, content des coéquipiers, content du groupe, content de la compétition en général. Franchement, c'est bien. Si tu devais citer un joueur, on va dire l'animateur du vestiaire, tu citerais qui? L'animateur, il y a Baggio, Siadi, gardien. Ouais, on va dire, c'est lui qui met l'ambiance un peu dans le vestiaire. Et comment tu définis ta personnalité dans le groupe? T'es quelqu'un de réservé, de timide, d'avenant? Ouais, un peu réservé, hein, un peu réservé. Ouais, réservé, on va dire ça comme ça. Pas timide, mais réservé. Ok, très bien. Euh, Quelles sont tes ambitions? Aujourd'hui, tu as disputé une Coupe de Présentation, tu étais quatrième, euh, tu as joué en Italie. Quelles sont tes ambitions personnelles? Est-ce que tu aspires, je sais pas, à disputer une Coupe du Monde? Quelles sont tes ambitions? Ouais, alors moi j'ai les ambitions, on peut en avoir des tonnes, tu vois, mais quand je dis mes ambitions, j'aime bien dire les ambitions au temps présent, tu vois. Mhm. Donc là, aujourd'hui, je pense que les ambitions, ça va être euh, de continuer à jouer, de jouer au Torino là où je repars, et avec la sélection, on va d'essayer d'attraper cette qualification pour la Coupe du Monde. Ça serait incroyable pour tout le monde. Bien sûr, d'autant plus que ça fait beaucoup d'années que la RDC Ouais. ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Inscrire ton nom dans les joueurs qui partent à l'aventure, Ouais, ça serait ouais, quelque chose de très grand et ouais, si on va tout faire avec les coéquipiers, les coachs, le staff, tout le monde, le peuple, de ramener cette qualification au pays, ça peut faire que du bien. très bien. Si on devait parler du groupe des Léopards, euh, comment tu penses que la RDC est-ce que tu penses que la RDC peut s'en sortir? Est-ce que tu vois qu'il y a une possibilité? Le groupe te semble abordable ou pas du tout? Bien sûr, et on est dans un groupe où il y a combien il me semble il y a 4 équipes, 5 équipes, 6 équipes, il y a 6 équipes et c'est le football. On a joué contre le Sénégal, on a fait un partout. On a joué contre le Togo, on a gagné. Comme on est allé au Soudan, on a perdu. Donc tout est possible. Il faut juste du sérieux, du travail, être appliqué par rapport à ce que le coach va nous dire. Et ouais, non, tout est possible. On peut se qualifier, clairement. Très bien. Pas un peu de frustration quand on voit que le Soudan est premier, alors, sans manquer de respect au Soudan, hein, bien sûr, mais de voir que le Soudan est premier et que le Sénégal et la RDC suivent, est-ce que on n'est pas un peu frustré? Frustré, non, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a plus de petites équipes. Maintenant, tout le monde bosse correctement. S'il y a plus de petites équipes, c'est du football. S'ils sont à cette place-là, c'est qu'ils l'ont mérité. Ils ont pas volé de points. Donc, c'est comme ça. À nous d'aller chercher les points qui manquent pour être promis, tout simplement.
Très bien. L'année prochaine, il y a la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, fin 2025, début 2026. Est-ce que tu as ça dans un coin de ta tête? Peut-être que tu y réfléchis, tu y penses. Bien sûr, bien sûr. On espère se qualifier et, euh, et ouais, bien sûr, on veut, Et y être. et bien sûr, se qualifier et y être. C'est dans un coin de ma tête. Ça fait partie aussi des objectifs à court terme puisque ça arrive bientôt. Donc voilà. Très bien. Juste, on va revenir un petit peu sur ton aventure en France. Ouais. T'as pas été pro. T'as été pro, mais t'as pas joué en France. T'as directement joué en pro en Italie. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui l'Italie est un bon tremplin pour les jeunes ou pas du tout? Ça peut l'être s'il y a du temps de jeu. Parce que c'est pas facile d'arriver en Italie et d'avoir du temps de jeu. Il y a un temps d'adaptation qui peut être très long, en fonction de déjà la langue. Tactiquement, vraiment les coachs te font jouer une fois que vraiment tactiquement t'as compris ce qu'ils demandaient, t'as compris ce qu'ils voulaient. Donc ça peut être bien si ce temps d'adaptation est court et que tu joues directement. Sinon, ça peut être un peu plus compliqué. Mais tenter quoi. Chaque joueur, voilà, chacun son parcours. Très bien. Si tu devais dire un objectif ou une ambition que tu as, ce serait laquelle? Une seule. Parmi toutes tes ambitions. Toutes, c'est une seule. Euh, Comme je t'ai dit, moi j'aime bien dire les ambitions à court terme, là, c'est de revenir et de rejouer en série A. Très bien. Un mot de la fin pour toutes les personnes qui verront cette interview. Un mot pour toute la communauté congolaise. Bah déjà, j'aimerais dire au Congo que on est avec eux, on est tous ensemble malgré tout ce qui se passe au pays. Euh, on est vraiment, ça nous touche vraiment ce qui se passe au pays, à l'est du pays, etc. Et que Dieu soit avec nous, que Dieu soit avec ce peuple, et, euh, et ça va aller. Alors Brian, là on va te montrer quelques images et tu vas Ouais. tu vas nous dire ce que tu en penses. Ok. Alors que représente cette première image? Ouais, cette première image, ouais, c'est quand on a gagné la coupe, la Gambardella, premier grand trophée comme je t'ai dit. Et ouais, beaucoup de fierté, très content à ce moment-là. Il y avait ma famille dans les tribunes. Donc ouais, non, très content. Premier match au Stade de France. Non, bien, bien, content. Super. La deuxième image. Deuxième image, ouais, c'est ma signature à 3 avec mon frère et mon père. Il y avait mon coach de Torcy à l'époque et le recruteur de 3. Et ouais, pareil, à ce moment-là, très content. Tu signes pour un centre de formation. Lorsque tu es jeune, c'est ce que tu veux atteindre pour pouvoir aller plus haut. Donc, ouais, non, j'étais très content, très content. Très bien. La troisième image. Troisième. Ah, ok, ouais. C'était match contre la Nouvelle-Zélande avec le RDC, avec ma mère et mon frère. Pareil, premier match avec le Congo, avec ma mère, mon frère, très content. Très content aussi. Ça signifie beaucoup. Très bien. Et la dernière. Dernier, match contre l'Afrique du Sud. Match contre l'Afrique du Sud durant l'hymne national. Ouais, ça a beaucoup d'émotions. Hein. T'arrives au stade rempli. Tu chantes l'hymne national du Congo pour un match de 3e, 4e place de la CAN. Ah, c'est pas rien. Hein. Très bien. Et surtout que c'est ton premier match. Pour un match officiel titulaire. Mm. Donc, top. Très content. Super. Merci Brian. Merci à vous.